La communication en ligne est un excellent moyen pour se mettre en rapport avec des personnes qu'on ne rencontrerait normalement pas. On peut vouloir communiquer virtuellement avec quelqu'un pour, par exemple, obtenir un avis éclairé, partager un intérêt commun ou ses propres créations, jouer à un jeu vidéo, collaborer à un projet, rester en contact avec sa famille et ses amis ou faire connaissance. Il y a de nombreuses façons de communiquer en ligne, que ce soit le textage, le clavardage, la publication de messages et la visioconférence. Il y a quelques règles simples que vos élèves et vous avez tout intérêt à suivre quand vous communiquez en ligne. Vos mots, les choisir soigneusement vous devez. La plupart des communications en ligne se heurtent à des obstacles émotionnels. Comme le destinataire ne peut pas voir vos expressions faciales ou entendre votre voix, il risque de mal interpréter vos propos. Quand vous faites une blague ou usez de sarcasme en ligne, soyez conscient que le destinataire, ainsi privé de repères auditifs et visuels, est plus susceptible de se sentir offensé ou blessé. Vous pouvez utiliser quelques émoticônes pour illustrer le ton de votre message, mais vous risquez de paraître peu professionnel. Attention à l'usage des majuscules. Des mots écrits tout en majuscules traduisent des cris ou la colère de l'expéditeur. Si vous devez utiliser des abréviations, choisissez-les soigneusement et avec parcimonie. L'envoi d'un bref texto à un ami et l'envoi d'un courriel à un employeur ou à un enseignant sont deux choses totalement différentes. N'abusez pas de la ponctuation. Ne partagez pas votre enthousiasme par rapport à quelque chose de nouveau à coups de points d'exclamation. Cela pourrait être perçu comme un signe d'immaturité. Prenez soin de relire et de faire un contrôle orthographique de vos messages. Pensez, avant de cliquer, vous devez. Si quelqu'un a publié ou a envoyé quelque chose qui vous met en colère, prenez une grande respiration, fermez le contenu en question et attendez 24 heures avant de répondre. Tenez pour acquis que l'intention de la personne était bonne et demandez des éclaircissements, car les risques de mauvaise interprétation sont élevés. N'envoyez jamais de message sous l'effet de la colère. Ça ne règle rien et souvent, on regrette les propos prononcés quand on est fâché. Demandez-vous toujours ce que vous diriez si vous étiez en présence de la personne. Quand du contenu vous partagez, réfléchi et empathique, montrez-vous. Rappelez à vos élèves de toujours obtenir l'autorisation de la personne concernée avant de partager ou de transférer des renseignements ou des images qui ne leur appartiennent pas, que ce soit sur les médias sociaux ou par courriel. Non seulement risque-t-il d'enfreindre les lois sur le droit d'auteur, mais aussi de se sentir mal à l'aise d'avoir partagé des renseignements personnels et potentiellement gênants. Si vous trouvez une information que vous souhaitez partager, vérifiez-en au préalable la véracité. Non seulement est-ce malencontreux de partager des rumeurs ou de l'information erronée, mais cela mine aussi votre crédibilité. Faites donc les recherches nécessaires avant de publier quoi que ce soit. Mieux encore, ne publiez que ce que vous avez créé et, dans le doute, validez. La plupart des sites de médias sociaux ne permettent pas l'utilisation de leurs services aux personnes âgées de moins de 13 ans. Ne l'oubliez pas quand vous planifiez d'intégrer les médias sociaux dans votre enseignement. Et souvenez-vous que l'objectif n'est pas l'intégration des technologies, mais le développement des compétences. Si vos élèves n'ont pas l'âge minimum requis pour s'inscrire sur un site de médias social, ne leur enseignez pas à contourner les règles pour pouvoir utiliser quand même l'outil. Il existe des médias sociaux et des blogs qui sont tout à fait appropriés pour un usage en classe. En outre, il vaut probablement mieux que vos élèves utilisent un avatar afin de demeurer anonymes, si cette façon de faire ne contrevient pas aux conditions d'utilisation du site Web. C'est pourquoi les commissions scolaires essaient d'offrir des outils de rechange. En somme, une activité qui s'articule autour de l'utilisation d'un outil spécifique risque de mettre l'accent sur la technologie plutôt que sur l'apprentissage. La communication en ligne peut être très plaisante. Tant pour la communication personnelle, professionnelle que scolaire, il est important d'apprendre à communiquer adéquatement. Internet est un monde vaste et ouvert, un lieu extraordinaire pour explorer, informer, partager et apprendre. Il ne faut surtout pas oublier de respecter, de protéger et d'éduquer.